Tesla prouve que son autopilote n'est pas dangereux. Alors voyons ce qu'ils ont à dire chez Tesla. Les chiffres donnent froid dans le dos, malgré l'amélioration constante de la sécurité active et passive des automobiles. Le nombre de morts sur les routes stagne aussi bien en Europe, en France qu'aux États-Unis. En 2023, 40 990 personnes ont trouvé la mort aux USA l'an passé, soit une baisse de 3,6% par rapport à 2022, 42 514 morts. Mais ce chiffre est bien plus élevé que le plus bas historique, atteint en 2014. Il y avait eu seulement 32 744 décès. Ah ouais, c'est bien monté quand même, hein, au final. Hein. Alors qu'est-ce qui explique ouais, cette augmentation soudaine c'est quand même 7000 de plus. Hein. Les plaintes judiciaires peuvent coûter des milliards de dollars aux constructeurs et aux assureurs. Dès lors, on apprend que le parc automobile américain a ainsi parcouru 5251 milliards de kilomètres en 2023. Waouh! En hausse de 67,5 milliards de kilomètres, plus 2% par rapport à 2022. C'est fou ça qu'on ait ces chiffres-là. Le rapporteur des statistiques se félicite de la baisse du ratio de morts par kilomètre parcouru. Il est passé de 1,33 à 1,26 tous les 100 millions de miles. Sur le volume total de morts, NHTSA affirme que 3308 ont été tués lorsqu'ils étaient distraits au volant, notamment en consultant le smartphone, mais aussi que 289 000 ont été blessés pour les mêmes raisons. Le véritable fléau que l'autopilote de Tesla se propose de corriger. Depuis quelques mois, Tesla est la cible de très nombreuses critiques sur l'autopilote. Tesla monte donc au créneau au moment de la présentation des chiffres. Le constructeur californien assure que ses voitures connaissent en moyenne un accident tous les 8,67 millions de kilomètres parcourus avec l'autopilote activé. A l'inverse, un conducteur humain sera impliqué tous les 1 million de miles, ça fait 1,6 million de kilomètres parcourus par ces voitures sans l'autopilote. Une sécurité qui serait 5,3 fois meilleure. Toutefois, ce chiffre connu, voire vérifié, il ne fait guère plus de doute que l'humain va rapidement perdre le droit de tourner un volant dans les prochaines décennies. Oh, pas à court terme. Hein. Là, pour que les gens acceptent de plus du tout conduire une voiture, de se faire trimballer dans une voiture, il va falloir... Ça va être encore plus dur à accepter que les voitures électriques, hein. Franchement. Hein. Là, c'est encore un autre step. Hein. Accepter de rouler dans une voiture autonome sans possibilité de prendre le volant, même moi, ça me dérangerait honnêtement. Donc bon. Donc voilà pour ces chiffres.